donc aujourd'hui on est là pour parler du projet Progrès Live qui fait partie d'un projet plus vaste qui s'appelle SOS Protéines qui vise à augmenter l'autonomie protéique dans les élevages. Progrès Live c'est un projet qui permettrait de sécuriser le rendement des protéagineux en les associant avec des céréales. Donc on a traité 3 protéagineux, le lupin, le pois et la févrole, en hiver et en printemps, dans des essais sur le terrain pendant 3 ans. Dans ce cadre-là, on avait plusieurs objectifs. D'abord, évidemment, sécuriser le rendement, mais pour ça, ça veut dire limiter l'impact des adventices grâce à l'ajout de céréales dans le mélange. Il ne fallait pas non plus que les céréales aient un impact sur le rendement du protéagineux. Et plus globalement, on cherche vraiment à sécuriser et à maintenir un rendement du protéagineux moyen sur l'exploitation. Donc, dans le cadre de ce sous-projet Progrès Live, les protéagineux étaient semés à 100% de leur dose en pur et les céréales venaient en mélange en additif à 20 ou 30% de leur dose en pur. Ensuite, pour élargir dans les autres sous-projets, on avait un premier qui traitait d'enquête terrain auprès des agriculteurs. Donc il y a 60 agriculteurs qui ont été enquêtés. Et on avait également d'autres sous-projets sur tout ce qui était maladies, ravageurs et adventices, notamment du lupin. Donc en ce qui concerne le lupin de printemps, on a vu un gros intérêt à l'association pour la gestion des adventices. Ça a été le cas notamment en agriculture biologique où on diminuait quasiment de moitié la biomasse adventice dans les associations par rapport au pur. Par contre, en conventionnel, on voyait un impact relativement fort sur le rendement du protéagineux. Donc là, l'association semblait un peu moins intéressante. Globalement, en lupin d'hiver, donc on a testé uniquement en conventionnel, parce qu'en bio, c'est un cycle qui est trop long et qui est trop à risque pour la gestion des adventices. Et en conventionnel, là aussi, on a vu un réel intérêt de l'association sur à la fois la gestion des adventices sans trop impacter la culture du protéagineux. Donc pour le pois de printemps, c'est le double bénéfice. On a l'effet sur le salissement et l'effet tuteur pour le pois. Attention par contre à bien choisir les parcelles. Il ne faut pas aller sur des parcelles trop séchantes où là on risque d'avoir un impact sur le rendement assez fort. Pour ce qui est du pois d'hiver, c'est vraiment intéressant pour le pois d'hiver en conventionnel. On voit bien l'effet tuteur en Bretagne. Par contre le pois d'hiver en bio, on évitera parce qu'on va avoir du mal à gérer le salissement sur la durée. Alors, en ce qui concerne la févrole de printemps, que ce soit en bio ou en conventionnel, l'association telle qu'on l'a construite présente un avantage de la gestion des adventices, mais malgré tout l'impact sur le protéagineux est trop important. En ce qui concerne par contre la févrole d'hiver, un intérêt qui ressort en bio, la gestion des adventices est intéressante sans avoir un impact trop fort sur le protéagineux. Par contre, en conventionnel, l'impact sur le protéagineux par la céréale est trop important, donc l'association est moins avantageuse.